Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo à titre complètement informatif. Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous expliquer l'entièreté de mon parcours pour devenir assistante de langue en Écosse ou dans n'importe quel pays d'ailleurs. On va commencer au plus vite, sinon ça va durer des heures et c'est pas le but. Comment m'est venue cette idée? Mon professeur de littérature nous en avait parlé en classe brièvement, mais c'était pas quelque chose qui m'intéressait, enfin j'étais pas vraiment à fond. Pour être honnête, je pensais pas forcément avoir les capacités non plus. J'en ai vite fait parler à des amis qui m'ont tenté, que j'avais rien à perdre, ce qui était pas faux non plus. Donc pour rigoler, j'ai postulé. Le programme s'appelle le programme FEI, donc France Éducation Internationale. Je vous invite à vous rendre directement sur le site pour plus d'informations. Je suis pas Google, j'ai pas la science infuse, j'ai peur d'oublier des informations importantes. Donc je vous invite directement à vous rendre sur le site. Je vous mettrai tout bien évidemment en barre d'infos, les liens, etc. Pour ce qui concerne l'inscription, on demande des informations complètement basiques, votre nom, votre prénom, votre âge, votre mail, euh, votre lieu de naissance, votre département. Il vous demande également vos niveaux de langue, vos motivations, une lettre de motivation et un CV je crois, euh, les études que vous avez faites et surtout vos résultats. Moi je ne considère pas cette partie comme la partie importante. Pour eux, c'est quand même important de voir si vous avez des bonnes notes dans les langues attendues en fait. Et ils vous demandent aussi ce que vous aimez faire dans la vie, vos inspirations, vos hobbies, et ça je trouve ça très cool. L'inscription se fait en décembre, janvier à peu près, mais je crois que vous pouvez la faire jusqu'en mars, si je me trompe pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais encore une fois, tout sera sur le site. Vous aurez les résultats à peu près à partir de mai-juin, je crois. Personnellement, c'était juin. Même si je croyais que c'était mai, vous allez voir après. Donc oui, quelques mois de stress, surtout si vous partez loin, parce qu'il y a énormément de choses à voir, à préparer. C'est un truc de dingue. Même si vous partez à 1300 km, c'est la merde. Personnellement, voyant que début juin, je n'avais toujours pas de réponse, je me suis dit que c'était clairement mort, hein, on va pas se mentir, et que j'allais me focaliser entièrement sur mes masters. J'avais déjà été acceptée dans quelques masters, donc je me suis dit que c'était destin et que je devais pas partir tout de suite et que je partirais plus tard, après mon master ou pendant. Sauf qu'un soir, en train de regarder Stranger Things sur mon ordinateur, info complètement inutile, je suis sincèrement désolée, c'est juste que ça s'est passé comme ça. Je décide, après plusieurs jours, je dirais peut-être une semaine, je décide d'aller voir en fait sur le site s'il y avait un update. Il n'y avait pas d'update depuis une dizaine de jours, donc je me suis dit que c'était clairement mort. Donc je vais sur le truc, je vois que c'est rose. Rien comprendre, mais en fait de base le site est un peu bleu, un peu tout ça. Et tant que t'as pas de réponse, ça reste bleu. Sauf que je savais pas que ça changeait de couleur quand tu avais une réponse. Je vois que c'est rose, donc je comprends pas trop. Donc j'essaie de chercher et tout, et je vois que mon pays d'affectation, enfin mon pays d'affectation s'est affiché et que je partais au Royaume-Uni. Je vous dis pas l'excitation, j'étais en pleurs dans mon lit. J'étais focalisée sur mon idée de master, pour moi c'était sûr. J'allais en master à Lille. Euh, ouais, en fait non pas du tout Sarah. Tu vas préparer tes valises et tu vas partir. Et le 6 juin est arrivé très rapidement. Je me souviens encore, j'étais au travail ce jour-là, donc j'étais au bureau. Et je reçois un mail d'une très 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 gentille dame me disant qu'elle a vraiment très hâte de me rencontrer, de travailler avec moi pour les 6 prochains mois. J'étais là, mais qui es-tu? Je ne comprenais plus rien. Je disais que Aberdeen allait me plaire, que la ville est vraiment super, enfin une ville ambiante, que je vais vraiment rencontrer des gens super. Et j'étais là, mais qui es-tu? Dis-moi qui tu es. Avec ma collègue à côté à l'accueil, je lui disais, mais Wissem, va regarder où est Aberdeen sur la carte au Royaume-Uni, parce que je ne savais pas du tout, je ne connaissais pas du tout cette ville. Va regarder où c'est, je m'en fous de qui c'est, je veux juste savoir où c'est. Quand j'ai vu que c'était en Écosse, je vous dis pas l'état dans lequel j'étais. J'avais les larmes, j'étais en mode, non Sarah, tu pleures pas, t'es au travail. Oui, mon choix numéro un avait été sélectionné, donc l'Écosse. Parce que oui, lors de votre inscription, vous avez plusieurs choix à faire, vous en avez deux. Enfin, deux gros choix avec trois sous-choix. C'est un peu compliqué. J'avais le Royaume-Uni en choix numéro un, le Canada en choix numéro 2. Dans mon choix numéro un, j'avais trois sous-choix. J'avais l'Écosse, n'importe où en Écosse. J'avais Oxford et Devon. Et au Canada, j'avais trois autres villes au Canada, mais je me souviens plus du nom. Donc là, l'excitation au max, sauf que ça redescend très très vite. Pourquoi? Parce qu'il faut l'annoncer aux parents, qu'on part à l'étranger pour 6 mois. Il faut leur dire qu'on va pas en master au final, donc ça c'était un petit peu, voilà. Mais surtout, il y a énormément de choses qui rentrent en jeu, du moins administrativement parlant. Parce qu'honnêtement, si vous voulez tenter l'aventure l'année prochaine, on dirait que je parle de koh, si vous voulez tenter le programme l'année prochaine, préparez-vous à la paperasse. La majorité des pays, c'est passeport valide obligatoire, logique.
Mais pour certains, malheureusement, je dis bien malheureusement parce que le process est horrible, le prix, j'en parle même pas, il vous faut un visa de travail, pas juste un visa touriste ou quoi, c'est un visa de travail temporaire. Personnellement, je me suis orientée vers un visa T5, je crois, ouais c'est ça. C'est un visa de travail temporaire, donc qui me permet de travailler dans un pays 20 heures par mois, 20 heures par semaine, pendant 6 mois. Il m'a coûté plus de 600 euros, donc j'ai aucun tabou avec ça, hein. Il m'a coûté plus de 600 euros, car en fait je le voulais plus vite, c'était juste pour une question de délai, sinon c'est 300. Parce que vu que j'avais eu des problèmes avec mon passeport, mon visa avait été décalé et je ne pouvais pas attendre 9 semaines pour le recevoir. C'était pas possible. Vous savez déjà à partir de maintenant que vous voulez tester ce programme l'année prochaine, faites votre passeport maintenant. Comme ça, vous serez tranquille. Vraiment, moi, je n'en avais pas. Donc, c'était mon premier passeport. Ça a été la merde. Dites-vous que à 3 semaines de partir, je n'avais toujours pas reçu mon visa. Voilà. Ne faites pas comme moi. À partir de ce moment-là, passeport en poche, visa pareil, vous avez fait une grosse partie du travail. Bien évidemment, les écoles dans lesquelles vous allez être affecté. Donc moi, j'ai été affectée dans 2 écoles indépendantes. Donc je suis dans du privé complètement. Une école de filles et que de filles, et une école mixte, mais c'est à peu près la même chose, le même fonctionnement. Eux aussi vont vous demander des papiers, ça va être des papiers bateau, copie de votre carte d'identité ou votre passeport, code de votre visa, c'est un code d'immigration qu'on vous donne en fait pour prouver votre statut ici, casier judiciaire vide, bien évidemment, c'est hyper important, juste des papiers pour justifier votre identité quoi. Commence la partie très cool, l'appart, les billets, l'emménagement, même si c'est pas du gâteau. Personnellement, Aberdeen était plein, mais quand je vous dis plein, c'est full. Voilà. J'ai vraiment galéré à trouver un logement, mais quand je vous dis galérer, c'était vraiment une horreur. Je me suis vite orientée vers une coloc, ce que je voulais pas au début, parce que je voulais être seule. Parce que voilà, si mes copines de France voulaient venir me vivre avec moi un petit moment, venir me rendre visite, j'aurais préféré avoir mon espace. Mais bon, c'est pas grave, je m'entends très bien avec ma coloc, ma propriétaire pareil, rien à redire dessus. Autre chose, il y a tellement d'informations que j'ai peur d'en oublier la moitié, je suis sincèrement désolée. Si je vois que j'oublie des choses, je vous mettrai tout en barre d'infos, des liens ou même des comptes Insta pour vous aider, de personnes qui se sont expatriées pour plus de 6 mois ou juste pour 6 mois. Devoir penser à plein de petites choses à votre arrivée. Ouvrir un compte bancaire, parce que pour percevoir votre salaire, c'est obligatoire, vu que personnellement la monnaie était différente, donc j'étais obligée d'avoir un compte dans mon pays d'affectation. Carte de transport, être assuré aussi, parce que c'est vraiment important. Et les taxes. À la banque, j'ai eu la chance de voir que les banques en ligne fonctionnaient. Donc personnellement, j'ai opté pour Wise. Super simple d'utilisation, c'est pas cher. Au niveau taux de change, c'est vraiment intéressant. Pour les cartes de transport, en Écosse, jusqu'à 21 ans, c'est gratuit. Donc moi j'ai 21 ans, donc j'ai pu la faire avant mes 22. Donc elle est gratuite jusqu'à l'année prochaine. Je peux me trimballer dans toute l'Écosse gratuitement. Vous verrez jamais ça en France. J'étais vraiment choquée quand j'ai appris ça. L'assurance, c'est vraiment avec votre assurance française. Après, dans les écoles, vous serez assuré. Ça sera directement, je crois, déduit de votre salaire. Donc, pas de souci de ce côté-là. Avant que j'oublie, ça, c'est quelque chose que vous devez faire avant de partir. Donc ça, c'était juste en arrivant. Et ça, c'est vite fait quelque chose que vous devez faire avant. Faites un check complet de votre santé avant de partir. Ça peut paraître complètement con. Mais si vous allez dans un pays, je sais pas, mais peut-être les États-Unis, il n'y a pas de sécurité sociale, les gars. Donc, prévoyez. Et surtout, médecin et dentiste en prio. Moi, j'ai eu de la chance, je n'avais rien, mais je voulais savoir si j'étais vraiment apte à enseigner, apte à partir en bonne santé. Parce que des fois, l'avion, au niveau des oreilles, ça peut vous faire des trucs. Enfin, les dents, pareil. Moi, je sais que je suis très, très, très sensible. J'en prends énormément soin, par exemple, de mes dents. Mais j'avais peur qu'il m'arrive un truc ici. Donc, j'ai préféré faire un check total avant de partir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. À part foncer, honnêtement, si vous en avez l'opportunité, mais foncez quoi, c'est vraiment une expérience de fou. Ça ne fait que 2 semaines que je suis là. Mardi, ça fera 3 semaines que je suis là. Et, et c'est incroyable quoi. Toujours été mon rêve et de me dire que j'y suis maintenant et que je vais pouvoir réaliser plein d'autres projets à côté de l'enseignement, c'est dingue. Je suis plutôt fière de moi parce que vraiment la paperasse ça a été compliqué, les visas c'est tout en anglais. J'ai tout fait toute seule et je suis vraiment très fière de moi. Je pense que j'ai couvert à peu près tous les sujets. Si j'oublie des choses, bien évidemment, je les mettrai en barre d'infos. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur le petit bouton like si cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous, ciao ciao.